Eh bien salut tout le monde, c'est ProjetX, j'espère que vous allez bien. Et donc c'est la troisième partie dans cette série de Photoshop. Et donc la vidéo précédente, on a vu comment dupliquer un objet. Donc dans l'image, on choisit un objet et on fait une copie et on le déplace quelque part. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nettoyer, c'est-à-dire enlever des éléments qu'on ne veut pas. Donc les enlever complètement de l'image. Et on va aussi, comme j'ai dit, on va voir comment nettoyer et travailler un petit peu sur une image euh, histoire d'enlever ou bien correcter quelques parties dans l'image qu'on veut pas. On va donc commencer par cette première image et comme d'habitude je préfère toujours faire une duplication de l'image principale, donc on va faire un CTRL-J tout simplement pour créer un nouveau calque, ou bien on peut faire un clic droit et dupliquer le calque. Donc on va sélectionner le calque 1, juste comme ça si on veut annuler tout ce qu'on a fait on peut tout simplement supprimer le calque et recréer un nouveau. On va aller dans l'outil correcteur ici, donc on va faire un clic droit et on va sélectionner l'outil correcteur localisé. Après, bien sûr, on peut zoomer sur l'image, donc encore une fois, on peut maintenir Alt et faire la molette, comme ça, on peut zoomer et on peut bien sûr travailler plus précisément sur des parties dans l'image. Supposons qu'on veut enlever ces spots ici, donc bien sûr, donc, une fois l'outil correcteur localisé, on peut aussi choisir la taille de l'épaisseur ici, par exemple. Alors l'outil correcteur, il fonctionne d'une manière à ce qu'il utilise l'environnement près de l'objet et donc il l'utilise pour le remplacer et finalement bien sûr avoir un résultat très précis. Donc on va voir un petit exemple ici. Pour utiliser le correcteur, il suffit de mettre le correcteur sur l'objet qu'on veut enlever et faire un simple clic. Et voilà donc comme si l'objet n'a jamais existé. On peut le faire bien sûr avec n'importe quoi. Hop, et on peut supprimer tout ce qu'on veut pas sur l'image. Bien sûr, comme j'ai dit, le correcteur utilise l'environnement près de l'objet pour corriger les choses et bien sûr on peut aussi bien sûr tracer sur une zone par exemple comme ça, hop, bien sûr ça va corriger tous les zones qu'on a sélectionnées, mais bien sûr pour un résultat très précis on peut faire des petits clics en changeant aussi la taille de l'épaisseur ou bien du correcteur si vous voulez. Donc ça c'est pour le outil correcteur localisé, donc il suffit de utiliser disons il suffit de cliquer sur l'objet qu'on veut supprimer, bien enlever, et donc ça enlève l'objet en utilisant ce qui est près de l'objet pour donner un résultat réel. Pour le deuxième outil, donc ça fonctionne de la même manière, sauf que ça nous donne la possibilité de choisir la zone qu'on veut utiliser comme référence. Donc on va faire un clic droit sur l'outil. Encore une fois, le raccourci c'est J, et on vient ici, et on va faire un clic droit, on va choisir outil correcteur. Alors, outil correcteur, qu'est-ce que ça fait? On peut utiliser une zone précise comme référence, l'utiliser pour corriger, ou bien pour copier, littéralement pour copier quelque chose d'une zone à l'autre. Par exemple, on peut par exemple utiliser l'œil ici juste pour vous montrer la fonctionnalité de cet outil. Alors la première chose, pour sélectionner une zone comme référence, il suffit de maintenir Alt, donc on va maintenir Alt. En maintenant Alt, on va faire un clic gauche de la souris. Hop, c'est fait. Donc la zone a été sélectionnée. Maintenant, on peut venir ici et commencer à tracer. Par exemple, regardez que donc ça utilise la zone qu'on a utilisée et donc ça l'utilise pour remplacer les zones qu'on est en train de tracer. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer que on peut le faire d'une autre manière. Par exemple, on va faire CTRL ALT Z pour annuler. Et on peut par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va revenir en arrière juste pour regagner l'état. Encore une fois, comme j'ai dit, on peut toujours supprimer le calque. Voilà, pour annuler tous les résultats. Alors, calque 1, par exemple, on peut utiliser l'outil correcteur localisé. On va faire juste des petits clics pour corriger. Ou bien, on peut utiliser l'outil correcteur. Et on va par exemple choisir une zone comme référence, par exemple cette zone ici, on va maintenir Alt et on va faire un clic. Maintenant on a cette zone sélectionnée comme référence, et bien sûr si on met le correcteur sur l'œil, donc juste une zone sombre, on peut voir que on a cette zone sélectionnée comme référence. Et bien sûr on peut faire des clics, hop, et donc ça fait le même résultat. Sauf que bien sûr ça utilise cette zone ici, on peut même le faire sur l'œil si on veut. Voilà, et donc même ça garde la couleur originale de l'œil et donc ça copie cette zone dans l'autre zone d'une manière qu'il mélange les deux.
Donc CTRL ALT Z pour revenir en arrière. Bien sûr, on n'est pas limité juste à enlever des choses, on peut ajouter des choses en utilisant d'autres zones. Par exemple, on peut faire ALT clic ici et on peut bien sûr tracer. N'oubliez pas aussi de changer la dureté, donc c'est très important, et aussi ça dépend de la zone, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc si on diminue la dureté à 10%, on ne va pas enlever l'élément complètement, mais on va juste, disons, juste à peine enlever, mais on le voit à peine tout simplement. Alors que si on fait une dureté de, disons, 52, donc ça enlève l'élément, mais ça ne modifie pas trop dans les zones près de l'élément. Dans cette partie, je voulais vous montrer plus l'outil correcteur localisé parce que c'est très utile pour enlever, juste pour faire quelques modifications rapides, juste enlever des choses qu'on ne veut pas par exemple. Alors que l'outil correcteur normal, bien sûr, on sélectionne une zone comme référence, Alt clic ici par exemple, et on peut l'utiliser pour nettoyer et corriger d'autres zones, bien copier même des choses ici. Alt clic ici, on va par exemple copier. Bien sûr, on n'oublie pas aussi, ça dépend aussi de la dureté du correcteur. On va utiliser des exemples plus concrets pour illustrer l'utilisation de cet outil plus précisément. Mais pour l'instant, voilà donc l'outil correcteur localisé et l'outil correcteur. On va passer à la deuxième image et dans laquelle on va essayer d'enlever complètement la femme ici et on va voir comment ça se passe. Dans cet exemple, on va sélectionner l'objet qu'on veut sélectionner dans l'image. Dans notre cas ici, c'est la femme. Comme d'habitude, on va faire un CTRL-J pour faire un nouveau calque et on va le sélectionner. Et bien sûr, pour sélectionner un objet, comme on a fait dans la vidéo précédente, on a plusieurs méthodes. On va par exemple utiliser l'outil lasso ici. On va donc utiliser l'outil lasso pour faire une sélection de l'objet, bien la femme ici qu'on veut enlever dans l'image. Par contre, on ne va pas faire une sélection précise. On veut sélectionner l'objet à enlever, mais aussi laisser un petit espace ici pour pouvoir utiliser la méthode remplir que je vais vous montrer dans un instant. Mais pour l'instant, on va faire une sélection de cette manière. Donc on va laisser un petit espace. Voilà, donc on va essayer de sélectionner l'objet comme ça. Et donc on a sélectionné de cette manière pour utiliser la méthode remplir. Et donc pour l'utiliser, c'est très simple. On fait un clic droit et on choisit remplir, tout simplement. Et on fait OK. Et bien sûr, dans quelques instants, bien sûr, on aura l'objet totalement enlevé. Donc ça, c'est un outil très rapide. Bien sûr, pour désélectionner le tout, on fait un CTRL D, ou bien on peut aller ici dans sélection et on fait désélectionner. Hop, voilà. Donc on a enlevé l'objet. Regardez, même l'arrière-plan ici, c'est corrigé aussi. Donc c'est un outil très utile. Et maintenant, on peut utiliser l'outil correcteur pour correcter quelques zones. Par exemple, on peut utiliser par exemple l'outil correcteur ici. On peut par exemple maintenir Alt, cliquer ici pour l'utiliser comme référence. Et on peut faire quelques petits clics ici. Bien sûr, la même chose s'applique pour l'image ici, la première image. On peut par exemple utiliser l'outil lasso. On peut par exemple choisir cette zone. Hop, on va la sélectionner, un clic droit et faire remplir tout simplement. Faites OK. Voilà, donc le même résultat. Alors j'ai tout annulé. On va utiliser une autre méthode de sélectionnement pour faire la même chose. Donc on va sélectionner l'outil rapide, outil sélection rapide, et on va sélectionner la femme ici, bien l'élément qu'on veut enlever. Donc on a utilisé l'outil rapide juste pour faire une sélection rapide puisqu'on ne veut pas le faire plus précisément. Après une sélection rapide, on peut aller dans sélection, modifier, et ici on a délater et contracter. Donc ici on parle de la sélection. Est-ce qu'on veut la délater ou bien la contracter? Dans notre cas, on veut la délater. Donc on va choisir dilater et on veut choisir quelque chose comme 10. On va faire OK. Et on dit que la sélection c'est délaté. Voilà. On va essayer avec 10. Donc la même chose, un clic droit et on va faire remplir. On fait OK. Et on a eu le même résultat. Donc CTRL D pour désélectionner. Et on peut choisir encore une fois l'outil correcteur. Et on va faire la dureté à 20, à 18.
Voilà, et on peut bien sûr corriger les zones comme on veut. CTRL ALT Z plusieurs fois pour annuler toutes les actions. L'autre option pour la sélection, on peut aller dans contracter, donc ça va faire le contraire. Donc si on fait 10, on dit que ça plutôt compresse la sélection. On va revenir dans modifier, délater, et on va faire 20. Voilà, alors maintenant on va voir la même chose, par contre on va la déplacer de sa place. Donc on va aller dans la section correcteur ici, on va faire un clic droit. Donc on a vu l'outil correcteur localisé, outil correcteur. Alors maintenant on va utiliser l'outil déplacement basé sur le contenu. Après la sélection, il suffit tout simplement de déplacer l'objet qu'on veut déplacer. Donc on va par exemple la glisser ici. Si on laisse, on va cliquer ici sur valider. Et donc ça va enlever l'objet ici et ça va le mettre ici. Par contre avec cet exemple ça ne marche pas très bien. Donc aussi ça dépend de l'image. Ici ça a enlevé l'élément, par contre ici on n'a pas eu de bons résultats. Donc comme j'ai dit, ça dépend de l'image. Ici on a des corrections additionnelles à faire. Donc pour cette image plus précisément, je pense que c'est pas la bonne méthode. Donc la vidéo précédente on a vu comment dupliquer un élément facilement en faisant une sélection précise et on le duplique plusieurs fois. Donc on peut appliquer la méthode qu'on a fait dans la vidéo précédente, l'utiliser ici pour dupliquer l'élément qu'on veut, et après on peut utiliser la méthode remplir pour enlever l'élément. Alors ne vous inquiétez pas, en ce qui concerne ces outils, on aura plus d'exemples pour illustrer les différentes méthodes et aussi comment bien utiliser ces outils. Pour l'instant j'essaie juste de vous donner une idée générale sur l'outil, et après on aura plusieurs exemples pour voir les différentes situations qu'il faut gérer. Alors je pense que c'est tout pour cette partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. Et de ma part, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.